merci d'être présent ce matin. Je suis Romain Bally, le rédacteur en chef du journal du pneumatique. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e jour de Solutrans. Le salon a ouvert ses portes il y a quelques minutes. On est quasiment à la moitié de cette 17e édition. Et a priori, les visiteurs semblent au rendez-vous tant dans les allées ces derniers jours que dans les espaces de conférence, même si bon, la salle est un peu clairsemée ce matin, mais globalement, voilà, le salon rencontre son succès comme à chaque édition. Si on se retrouve ce matin dans le hall 3, c'est pour parler d'un sujet qui, j'en suis à peu près sûr, va intéresser beaucoup de professionnels du transport, quel que soit leur poste, leur responsabilité ou leur groupe. Un sujet clé pour eux, pour leur quotidien, pour la gestion de leur flotte et pour la gestion de leur poste pneumatique. Le concept global pneus et services, quels avantages pour les transporteurs? Tel est l'intitulé de cette conférence qui, vous l'aurez compris, va dépasser le simple cadre des enveloppes. Dans quelques instants, il sera question de produits, bien sûr, mais surtout de conseils, d'accompagnement et de solutions. Le tout condensé dans une démarche globale pensée pour faciliter le business des professionnels. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par 4 experts. Je vous les présente de droite, pour vous, de droite à gauche. Julien Carr, responsable des grands comptes d'Euromaster, Grégory Brich, directeur de la division industrielle de Goodyear France. C'est ça, Grégory? Pardon, j'avais un doute. Rodolphe Hamelin, directeur commercial de First Stop côté route. Et puis enfin, François Chanudet, directeur des produits industriels du groupe Simon et de Profil Plus. Messieurs, merci beaucoup d'être présents ce matin. On est ravis de vous accueillir et de parler, d'échanger avec vous dans l'heure qui vient. Rodolphe, ça va être à vous d'ouvrir le débat. Je vais vous donner la parole en premier avec une question assez simple finalement, enfin sur le papier en tout cas. Quelle est votre définition chez First Stop de ce concept global? Alors chez First Stop, il y a un petit peu d'écho, c'est bon? Non, c'est bon. Alors chez First Stop, le concept global, c'est, je pense, comme dans toute la profession, hein, c'est une profession générique, c'est comment est-ce qu'on va maximiser le rendement du pneumatique à travers, je dirais, les opérations de suivi du pneumatique. Donc ça va être tout ce qui est recreusage, retour sur jante, mise à pression du véhicule, la géométrie, tous les services finalement qui vont permettre au pneumatique d'aller le plus loin possible dans ses kilométrages, avec évidemment le rechappage qui est très important également pour donner une deuxième, troisième vie au pneumatique. En quelques mots. Julien, même question chez Euromaster. C'est intéressant de voir si dans les réseaux on a la même définition ou si on s'arrête un peu plus sur des points particuliers. Expliquez-nous un peu. On va dire que ma réponse est complémentaire de la réponse de Rodolphe. Nous, il y a 2 volets principaux dans le concept global pneus et services. Le premier, c'est le pneumatique. Certes, le pneumatique, c'est le métier de nos confrères manufacturiers. En revanche, en tant que professionnel et distributeur, on a un devoir de conseil sur le choix du bon pneumatique. Prenons l'exemple du labelling. Un pneumatique labellisé B permettra d'économiser 5% de carburant versus un pneumatique labellisé C. Et le deuxième volet, c'est la partie service, et Rodolphe en a très largement parlé. Là, c'est le métier même d'un distributeur comme Euromaster. François, on va vous donner la parole. François Chanudet, en préparant cet échange, vous m'avez confié que dans votre logique, face au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, selon votre définition, le pneu s'écrivait avec un petit P et le service avec un grand S. Ça signifie quoi? Ça signifie que le pneu est secondaire? Alors c'est mon côté provoque. Je sais. Pour ceux qui me connaissent, ne seront pas surpris. Non, ce que je veux dire par là, le P du pneu avec un petit P. Notre métier aujourd'hui a évolué considérablement sur les dernières années. Mon métier de négociant spécialiste aujourd'hui est de vendre avant tout et d'assurer un service aux utilisateurs. On leur adresse une promesse. Le pneu est devenu un support pour vendre ce service-là. Les promesses qu'on peut aujourd'hui adresser à nos utilisateurs, les demandes qu'ils nous formulent aujourd'hui, elles sont multiples, elles ne sont pas très nombreuses. Elles sont simples à promettre, mais elles sont un peu plus compliquées à mettre en œuvre. La première chose, c'est la mobilité. C'est assure-moi, garantis-moi la mobilité de mes véhicules sur l'ensemble du territoire. Que ce soit, assure-moi, garantis-moi la sécurité des usagers, des biens transportés, de mon matériel. Garantis-moi que l'optimisation des pneus, l'investissement pneumatique que je peux faire aujourd'hui sera optimisé
jusqu'au dernier millimètre, et encore une fois sur l'ensemble des matériels qui se promènent sur le territoire national. On rajoute à cela, depuis quelques mois, la brique environnementale. Rodolphe parlait du rechappage, Julien l'abordait également. C'est excessivement important. Et enfin, tout ça, c'est tu me le garantis, tu me le promets, ok, c'est sympa. Maintenant, il faut rendre compte. Et le rendre compte, aujourd'hui, la data, le reporting, tous ces éléments-là font l'ensemble du service. Réduire notre métier à je monte bien le pneu, je le retourne, je le recreuse, etc. n'est pas suffisant. Bien sûr. On est bien au-delà de ça aujourd'hui et les demandes que l'on peut capter de leur clientèle sont bien au-delà de cela. Alors c'est bien, vous avez posé un peu les bases du sujet. On va revenir en détail sur pas mal de points que vous avez évoqués. Avant cela, j'aimerais donner la parole à un manufacturier, Goodyear en l'occurrence. Grégory, lorsque l'on parle de démarche globale, on parle forcément de pneus premium ou pas forcément? Je pense que effectivement, si on veut faire un service global incluant notamment les 4 vies du pneumatique, incluant aussi la résistance au roulement optimisée, ce qui est aujourd'hui ce que recherchent aussi nos clients flotte, il faut un pneumatique premium. Il faut un pneumatique qui soit au summum de la R&D, qui permette à nos partenaires prestataires de le travailler correctement, qui permettent de le rechapper aussi correctement. Donc chez nous, Goodyear, on a ce nom offre pneu service. Chez nous, ça s'appelle Goodyear Total Mobility. Donc on retrouve le côté global, on retrouve le côté mobilité dont parlait François. Et effectivement, il s'agit de combiner pneu service, mais aussi avec de la donnée. Et ça, c'est un petit peu le futur pour nous. On a aujourd'hui des systèmes qui nous permettent d'analyser la vie du pneumatique, de comprendre comment optimiser le service, comment optimiser la consommation de carburant, et mesurer au final le bénéfice qu'on va pouvoir apporter à la flotte. Ça permet aussi, je pense, à nos partenaires de justifier aussi la qualité de leur service au final. On va s'arrêter un instant sur le rechappage. Grégory, c'est une brique essentielle de ce sujet. On est d'accord, c'est un élément incontournable dans ce concept-là. Oui, pour nous, c'est le cœur de notre métier de manufacturier. C'est 70% de la qualité d'un pneumatique rechappé provient de la carcasse. Oui. Donc déjà, c'est d'où l'intérêt à nouveau d'avoir un produit premium et de pouvoir vraiment optimiser les 4 vies du pneumatique, permettant au final de baisser le coût de détention aussi d'un parc pneumatique pour une flotte. François, quel est votre regard sur les difficultés justement de ce marché? Alors on reste sur un niveau qui est somme toute, enfin un volume global qui est somme toute correct, important, mais la tendance est à la baisse depuis longtemps. Donc quel est votre regard là-dessus? Alors mon regard, il est un petit peu suspect parce que quand on parle de difficultés sur le rechappage, je pense que le mot n'est pas juste. Difficulté sur le rechappage, vous entendrez que les clients utilisateurs peuvent se détacher ou faire peur d'un désamour concernant le rechappage. Sincèrement, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le métier. Je visite des clients toutes les semaines dans le cadre de mes activités. Je ne connais pas un client utilisateur qui refuse aujourd'hui l'utilisation du rechappage. Je pense que là, il y a un vrai sujet, et alors je vais être encore une fois un petit peu provoque, mais je pense qu'il faut que la distribution se regarde en face sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le distributeur est complètement prescripteur. Si le rechappage aujourd'hui décline ou n'arrive pas à shooter le niveau qui est attendu, je pense qu'on en est, à mon avis, les premiers acteurs. Donc il y a des choix de distribution qui peuvent être faits, suivant des acteurs, suivant des réseaux. Voilà, je pense qu'il faut qu'on ait l'audace de se poser les bonnes questions. Je pense qu'à cette réflexion-là, il faut également y associer les manufacturiers. Je vais vous délivrer un chiffre simple. En préparant cette réunion-là, je regardais quelques chiffres de chez moi, qui nous concernent, donc le groupe Simon Chouteau, avant de venir.
Nous installons pour le compte des manufacturiers, ce qu'on appelle la co-traitance, sur une année complète, environ 20 000 pneus, 20 000 bandes de roulement. J'isole Michelin, qui pour vous, Michelin porte le modèle du rechappage et le sujet n'est pas à voir avec eux, je pense. Aujourd'hui, sur les flottes manufacturiers que nous co-traitons, nous installons un pneu rechappé sur 4. Ça veut dire que sur les flottes manufacturiers premium sur lesquelles nous co-traitons, quand nous installons 4 bandes de roulement, nous installons seulement un pneu rechappé. Donc, osons, à mon avis, nous poser la bonne question. N'allons pas chercher des excuses ou n'allons pas expliquer que c'est le client qui n'en veut pas. N'allons pas expliquer que le rechappage est la victime d'un déferlement de pneus exotiques ou de pneus asiatiques. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Voilà. Ici même, hier matin, il y avait une conférence justement sur le rechappage et l'un de vos confrères expliquait à la salle que d'après lui, justement, on s'était éloigné dans votre profession sur le terrain un peu des basiques. On faisait un peu moins de conseils, d'accompagnement et finalement, il rejoignait ce que vous disiez, c'était pas le client qu'en voulait pas ou plus ou moins, c'est juste qu'au quotidien, on l'accompagnait moins ou en tout cas, on l'amenait moins vers ce modèle-là. Ouais, le rechappage, alors on ne va pas refaire la conférence du rechappage d'hier, hein, mais c'est vrai que c'est une logistique autour du rechappage qui est un peu plus lourde que le pneu neuf. Maintenant, à un moment où le client nous challenge sur l'aide à la décarbonation, sur le respect de l'environnement, je pense que le rechappage aurait pourtant tout son sens, a tout son sens, c'est pas aurait, c'est a tout son sens, et qu'il est encore temps de remettre le rechappage au centre du sujet. On représente chacun des réseaux, je pense en tout cas de professionnels. Greg vient de parler, lui, de sa vision du rechappage, donc il est convaincu par ce qu'il dit. Mais allons-y, quoi. Ouais. Allons-y, quoi. Ne restons pas que sur une approche marketing de l'affaire. Allons-y. Julien, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que... alors non pas que la profession en fait moins, mais en tout cas que d'un point de vue global, cette question-là est pas assez mise en avant. Est-ce que d'après vous, on pourrait davantage valoriser ce modèle dans votre métier et bien au-delà? Pour rebondir sur ce qu'ont dit mes confrères, oui, il est crucial et on est acteur majeur de l'avancée du rechappage et du pneumatique rechappé sur le marché. Quand je regarde les chiffres d'Euromaster France, aujourd'hui, nous, 42% des pneumatiques vendus et installés sur les véhicules de nos clients sont des pneumatiques rechappés. La question, c'est est-ce qu'on est rendu assez loin? Je réponds non. Est-ce que nous, on se satisfait de nos résultats? Oui, parce que d'année en année, ces résultats évoluent. Je rejoins François, on doit aller plus loin parce que c'est le sens même de l'optimisation du coût à l'usage du pneumatique. Et c'est ce qui permettra de réduire le TCO des transporteurs. À la brique rechappage, je pense qu'il faut aussi ajouter la brique recreusage, qui fait partie intégrante du modèle multivie aussi, puisque, rappelons-le, un recreusage, c'est 25% de kilomètres en plus. Effectivement. Sur le plan économique, parce que parler du rechappage, c'est parler de vertus écologiques et économiques. Sur le plan économique, on sait que le poste pneumatique coûte très cher, de plus en plus, et donc du coup que chaque millimètre de gomme vaut quasiment de l'or. C'est important, et je vous pose la question à tous, c'est important d'être hyper précis désormais dans la surveillance des pneus, dans le timing de changement pour ne rien perdre finalement auprès des clients. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus, mais est-ce que pour vous, effectivement, c'est crucial? Je peux parler sur ce sujet. Je pense qu'effectivement, tu l'as dit, je pense que le coût d'un pneumatique neuf aujourd'hui, on doit être autour de 550 ou 600 €. Donc c'est quand même effectivement hyper significatif pour 15-16 mm de gomme. Donc on fait le calcul, ça devient très très cher. Ouais. Donc effectivement, les clients sont très exigeants sur l'utilisation complète des millimètres. Et dans ce cadre-là, je pense que dans la profession, ce n'est pas uniquement chez First Stop, mais on a des mécaniques de suivi des parcs avec généralement des moniteurs flotte ou des technico-commerciaux. Chacun a sa propre organisation pour faire du préventif, aller identifier le travail à faire. Et effectivement, c'est essentiel. Et c'est ça qui nous différencie, je pense. Tout à l'heure, François parlait des réseaux professionnels. Ce qui nous différencie d'un réseau qui sera peut-être, ou d'un prestataire qui sera peut-être un peu plus simple, c'est qu'il y a monté des pneus neufs. Sur un réseau plus professionnel, on va faire la différence, je pense, par justement le préventif,
Ce que le client attend, c'est finalement, il ne veut pas de problème. Et il veut qu'on l'optimise ses coûts. Et ça, on le fait effectivement par beaucoup de préventifs, les travaux à faire, les visites sur le parc. Je pense que c'est le samedi matin. Souvent, c'est ça qui est vraiment apprécié par nos clients. Et comme aussi François le disait, on doit le rendre compte également de plus en plus à nos clients. Bien sûr. Donc c'est le travail du professionnel du réseau. Et c'est pas simple. Grégory, est-ce que vous avez l'impression que le contexte aussi joue, renforce cet aspect-là? Ça devient, les clients attendent toujours plus des réseaux, de leurs partenaires. Ils attendent de maximiser leurs investissements parce que les finances sont ce qu'elles sont et elles sont tendues au demeurant. Oui, certainement, il y a beaucoup de demandes. Je voudrais juste ajouter un tout petit point à ce que vient de dire Rodolphe. Il parlait d'optimiser le dernier millimètre. Et en plus de tout ça, on sait qu'un pneumatique va aider à la consommation minimale de carburant lorsqu'il est dans les derniers millimètres. Donc, il y a un double bénéfice à vraiment aller chercher le dernier millimètre. Et alors, pour répondre à votre question, est-ce que les transporteurs ont envie d'investir pour aller optimiser leur TCO? Je dirais bien sûr que oui. Maintenant, les enquêtes que l'on fait, nous régulièrement, tous les ans, on fait une enquête environ auprès de 1500 transporteurs en Europe. On ajoute maintenant un gros volet RSE à ces enquêtes parce que ça demande aussi des investissements aux entreprises des transports. Et ce qu'ils nous disent, c'est oui, nous on est prêt à investir dans toutes les solutions que vous pouvez nous proposer à partir du moment où on a un vrai retour sur investissement. Parce qu'on n'a pas les moyens, avec les niveaux de marge aujourd'hui dans la profession, voilà, d'aller prendre trop de risques financiers. Donc, oui, ils veulent investir, mais ils veulent aussi qu'on leur apporte les moyens de vérifier que cet investissement est rentable, qui permet aussi d'améliorer leur bilan carbone. Parce qu'aujourd'hui, ça va même au-delà, je dirais, de la simple volonté, je dirais, de protéger la planète. Aujourd'hui, on est dans aussi la volonté de mieux travailler et de aussi répondre aux appels d'offres de leurs propres donneurs d'ordre qui, eux aussi, vont augmenter les exigences en termes d'émissions de carbone et de respect de l'environnement. On va y revenir, mais c'est vrai que les exigences sont de plus en plus fortes auprès des réseaux, des manufacturiers de ce point de vue-là. On va s'intéresser un instant, on va s'arrêter un instant sur des éléments un peu de vos stratégies respectives sur ce sujet, et notamment sur le plan de l'accompagnement client. Julien, chez Euromaster, dans cette logique de concept global, vous avez le programme notamment, il y a plusieurs briques, mais il y a notamment le programme Mastercare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quels sont ses avantages? Bien sûr, Romain. Alors, effectivement, chez Euromaster, on a différentes offres de services. Quand un transporteur souhaite nous déléguer tout ou partie de son parc, on appelle ces offres les offres New Deal. Au sein de ces offres, la première offre est le Mastercare, vous en parliez à l'instant. Le Mastercare a pour objectif de préconiser les bons travaux. La préconisation se fait à travers des visites préventives. Aujourd'hui, Euromaster, c'est 52 conseillers techniques qui parcourent la France dans le but de voir minimum 90% des véhicules de nos transporteurs qui ont signé ce type d'offre. Ça, c'est le premier volet, la préconisation. Le deuxième volet, c'est la réalisation des travaux. La préconisation va permettre de donner l'information à l'agence Euromaster de proximité de réaliser les travaux dans le timing prévu lors de l'inspection. Et le troisième volet, ça va être l'analyse de la data. Euromaster, c'est digitalisé comme certains de nos confrères. On est sur un métier de service, sur des métiers d'hommes. Nos hommes voient les véhicules, mais ne sont pas en permanence les yeux sur les véhicules de nos clients. C'est pourquoi le My Business Pro, qui est l'outil digital Euromaster, permet à notre client et aux salariés Euromaster de suivre en direct l'avancée des travaux et des préconisations sur chacun des véhicules. C'est ainsi qu'on va pouvoir, avec ce type d'offre, optimiser le moindre millimètre de gomme et donc réduire le coût de la vente de roulement et le coût à l'usage.
François, chez Profil Plus, il y a une attention toute particulière. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure, une attention toute particulière qui est accordée au suivi, à la rencontre des clients. On n'est pas loin du client, au contraire, on est très proche, on noue un certain lien avec lui. Et vous m'expliquiez qu'entre le début de cycle de vie d'un pneu et sa fin, en moyenne, c'est 17 connexions, visites, qui s'opèrent entre Profil Plus et son client, quoi. Ce que je voulais imager là était je viens de dire, on est au soin permanent des véhicules de nos clients. Oui, quand on prend la vie d'un pneu, son montage neuf à son démontage, recreusé, rechappé, nos hommes auront touché ce même pneu 17 fois. Si je mets en parallèle Madame Michu qui arrive avec sa Clio, un montage, un démontage, 2 fois. Voilà, donc 17 fois, et ça illustre tout le soin, toute l'attention et toute la proximité nécessaire que l'on doit avoir avec nos clients. Donc c'est un déploiement d'énergie, c'est un déploiement de force. J'entendais donc des coordinateurs de parc, des technico-commerciaux. On n'oubliera pas évidemment les techniciens qui sont le cœur du réacteur, les ateliers, les outils qui vont autour de ça. Et cette proximité, on en a strictement besoin parce qu'on a un vrai talon d'Achille dans notre métier et qui est un véritable enjeu pour nous. C'est que les parcs, donc la chasse au dernier millimètre, elle est la même pour tous, sauf que nos clients aujourd'hui ont des parcs qui sont relativement stables pour ce qui est on va dire, de parler du siège social, donc on a 70% des matériels qui rentrent relativement et qu'on voit relativement régulièrement. Cela, on arrivera à chasser le dernier millimètre sans trop de contraintes. Par contre, il y a 30% de matériels qui sont nomadisés, qui sont dans la nature, qu'on ne voit pas, mal, qu'on s'efforce de voir au mieux. Donc là, pour le coup, c'est un déploiement, encore une fois, de temps, de mise à disposition de ressources, d'hommes qui se déplacent pour aller à la rencontre des matériels. Parce que sur ces matériels-là, c'est les matériels qui, par définition, on les voit moins, donc sont plus accidentogènes, sont plus coûteux en entretien. Et c'est par ces matériels-là que souvent naissent les sujets de tension qu'on peut avoir avec nos clients. Donc c'est un véritable enjeu pour nous. Donc cette proximité client, proximité avec les services d'exploitation des clients est strictement nécessaire. Elle vient compléter évidemment l'outillage qu'on peut avoir et dont on dispose avec le digital pour nous aider dans cette mission-là. On évoquera tout à l'heure certainement le TPMS, la géolocalisation, enfin les outils un petit peu modernes qui pourraient nous aider dans ce sens-là. Mais on a ce véritable enjeu-là. Voilà, donc on est en permanence, et je ne connais pas une profession dans le monde du transport qui est aussi présente chez un transporteur. Et même si ça paraît disproportionné par rapport au chiffre d'affaires qu'on représente par rapport au chiffre d'affaires global d'un de nos clients, mais on est certainement la profession qui est le plus présente humainement chez un transporteur. Grégory, chez Goodyear, donc, vous m'avez expliqué que c'était à peu près le minimum, c'était une visite par trimestre, mais ce sur quoi vous insistiez précisément en préparant cette intervention, c'est que cette proximité, ce lien, il permet surtout de co-construire une feuille de route. Ce n'est pas simplement le prestataire, le spécialiste qui va donner son point de vue et faire son métier. C'est quelque chose qu'on construit avec et pour le client, en fait. Oui, puis il y a vraiment ce partenariat avec le prestataire de service, parce qu'on ne peut pas être nous présents à la même fréquence évoquée par François. Donc, nous, notre rôle, le rôle que l'on donne à notre équipe technique dans le cadre de Goodyear Total Mobility, c'est d'utiliser la donnée recueillie pour en tirer vraiment des actions. Ouais. L'idée, c'est tous les trimestres de pouvoir présenter un certain nombre de bénéfices, une progression dans les bénéfices, et aussi de voir quelles sont les actions à mettre en œuvre au quotidien. Et ça, on le fait forcément après avec les partenaires prestataires. C'est aujourd'hui, nous, on a plus un rôle, je dirais, de consultant. Les transporteurs nous disent OK, nous, on vous ouvre les portes à partir du moment, je dirais, où vous ne venez pas non plus perturber notre organisation, mais où vous venez vraiment nous apporter des choses concrètes et nous présenter des analyses basées sur nos données, pas basées sur des modèles extérieurs. Et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la télématique embarquée sur véhicule, donc comme le TPMS,
ou sur site, comme des scanners comme le checkpoint que nous proposons à l'entrée des parcs des transporteurs. Rodolphe, chez First Stop, dans cette logique de service, il y a une solution, un programme qui existe d'ailleurs chez Euromaster, je crois, mais Julien nous le dira, qui consiste à proposer au client une offre révisable en fonction de ses besoins, de son utilisation, enfin quelque chose de très flexible pour lui, quoi. Oui, tout à fait. Chez First Stop côté route, on a un type de contrat qu'on aime bien mettre en avant parce que ça fonctionne bien avec les clients. On appelle ça le budget mensuel révisable. Contrat sérénité, on l'appelle comme on veut. Globalement, ce qui fonctionne bien sur ce type de contrat, c'est qu'on va aller lisser les dépenses du client. On va faire un budget avec lui à l'avance et on va faire des points trimestriels avec lui pour comparer ce budget aux dépenses qui ont été faites. Et ça va permettre un échange avec le client. Donc si par exemple on a un budget de 10 000 € par mois et que finalement on arrive à dépenser que 9 000, c'est de l'argent qu'on va rendre au client. Donc ça c'est très bénéfique parce qu'on va être dans un partenariat gagnant-gagnant et on va chasser les coûts ensemble. Donc les véhicules qu'on n'arrive pas à avoir, pourquoi on n'arrive pas à l'avoir, et si on arrive à les voir, quelque part ce sera gagnant pour toi en tant que client, mais nous on n'aura pas les coûts non plus. Donc nous ça nous va bien. Et c'est un modèle de partenariat qui fonctionne bien et qu'on souhaite un peu développer. Parce que alors c'est un peu plus exigeant effectivement en termes de reporting, mais nous, ça nous permet vraiment d'avoir des relations de confiance avec les clients et d'aller de l'avant justement dans la chasse au coût. Bien sûr. Et Julien, juste en un mot, je ne me trompe pas, ça existe aussi chez Euromaster, non? Oui, tout à fait. Merci Romain. Effectivement, les offres New Deal Euromaster partent initialement et ont été construites autour des attentes des transporteurs. Les 3 attentes des transporteurs pour Euromaster sont la réduction du coût à l'usage, pour la première, la réduction de l'empreinte carbone et la 3e, l'accompagnement dans la gestion de la trésorerie. Et effectivement, il existe chez Euromaster une offre qui s'appelle EasyLease, sur le même principe que ce que vient d'expliquer Rodolphe, et qui aura pour objectif de lisser les pics et les impacts sur la trésorerie d'un transporteur avec la mécanique que Rodolphe vient d'expliquer. EasyLease, c'était ça. EasyLease. On va parler de l'aspect écologique, environnemental, parce qu'il est indissociable du sujet. Dans le concept global, permettre à vos clients de rechaper leurs pneus, les aider à changer au bon moment, leurs enveloppes, faire en sorte qu'ils ne roulent pas soit en situation de sous-gonflage, soit avec une crevaison lente, ça joue forcément sur le budget, ça on l'a compris, mais ça a aussi un gros impact sur l'environnement. C'est un élément en faveur de ce concept, mais qui est indissociable du sujet, quoi. Je ne sais pas, qui veut prendre la parole là-dessus? François? Je serais même tenté de dire que c'est devenu un argument fort de la relation qu'on a avec le client, quoi. Parce que prestataire, nous avons une belle histoire à écrire autour de ça. Le manufacturier va investir des millions, des milliards dans des gommes, dans des technologies les plus performantes les unes que les autres. Si le pneu n'est pas mis en œuvre comme il doit l'être, ce sont des milliards qui sont mis à la poubelle, quoi, et une promesse qui n'est pas tenue. Aujourd'hui, qui est mieux placé que le négociant pour allonger la durée de vie du pneu? On parlait du recreusage, l'économie de carburant, on parle du rechapage, 20 kg de matière au lieu de 80. Si le prestataire ne prend pas cette responsabilité-là en charge, et je pense qu'on est le mieux placé pour le faire, personne ne le fera pour nous. Donc oui, on a une histoire à écrire autour de ça. L'ère que l'on traverse, que l'on vit en ce moment, nous amène cet argument-là sur un plateau, des arguments qui pouvaient être un petit peu passés et laissés pour compte il y a encore quelques années derrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a et nos argumentaires, nos argumentations, nos promesses, aujourd'hui, remettent sur le haut du panier ces arguments-là. Votre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une évolution, une mutation à marche forcée. Vos clients, vos interlocuteurs ont compris tout l'intérêt qu'il y avait de s'inscrire dans cette logique-là? Avec des niveaux de maturité peut-être différents en fonction des tailles de transporteurs. Greg le disait, il y a les chargeurs influent pour beaucoup. Alors c'est sûr que les grosses entreprises qui sont leaders d'opinion, qui révèlent une vraie puissance de feu, sont les pionniers de ces choses-là. Maintenant, la taille moyenne d'un client chez nous, c'est 20 cartes grises. Donc on n'a pas que des clients à 500 cartes grises. Ces gens-là ont aussi le droit qu'on s'intéresse à eux, ont aussi des chargeurs qui les questionnent
aujourd'hui. Et puis c'est générationnel. La demande devient de plus en plus naturelle. Elle n'est pas encore complètement naturelle, mais on n'est plus à marche forcée avec le sourire ironique qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années en arrière, où on se dit, allez, on va se faire beau, et puis machin, etc. On sent qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui et un véritable intérêt pour les utilisateurs à décarboner, à nous. Et on a la demande. La demande est formulée telle quelle. Voilà, amène-moi des éléments, amène-moi du. Alors, pour les plus avertis, effectivement, les grandes flottes, on est sur des sujets et des projets qui sont très avancés. Pour les plus petites tailles d'entreprise, on démarre par les C2E, on démarre par des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on chiffre annuellement dans nos bilans d'activité, on rapporte des tonnages CO2 économisés, etc., par l'utilisation du recosage, du rechapage, etc. Ouais. Grégory ? Oui, je suis tout à fait aligné sur le fait qu'il y a la RSE, les émissions de carbone, etc. Aujourd'hui, c'est un élément de compétitivité, c'est un élément de différenciation dans le cadre des appels d'offres, comme je disais. Alors, comme dans tout secteur, il y a les gros qui donnent l'exemple, mais forcément, les plus petits ont besoin de rester compétitifs. Très souvent aussi, ils travaillent en sous-traitance pour les gros transporteurs, donc ils sont finalement aussi sensibilisés à ça. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a toujours des solutions, quelle que soit la taille de la flotte. On n'est pas non plus obligé d'investir des centaines de milliers d'euros dans des équipements sophistiqués. Rien que le fait d'optimiser déjà un pneumatique premium comme il le faut, rien que le fait d'avoir un TPMS aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable parce que le retour à investissement est très très rapide, même pour une flotte de 20, 30, 40 cartes grises. Et aujourd'hui, on le voit dans notre portefeuille de clients, il y a vraiment toutes les tailles de flotte et tout le monde y trouve son compte. Voilà. Rodolphe, c'est intéressant ce que dit Grégory parce que chez First Stop, vous avez un peu comme chez Profil Plus la spécificité d'être très présent auprès des petites et moyennes flottes. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce sujet-là, c'est plus un sujet d'élite. Ça peut concerner et il y a des solutions pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et puis juste, alors, je suis complètement en phase avec ce qui a été dit. L'avantage, en fait, c'est ce qui est bon pour la planète et bon pour le portefeuille dans notre métier. Ça va de pair. Donc globalement, c'est complètement aligné. Donc si on fait bien notre travail, ce sera bon pour la planète. Donc c'est complètement aligné. Mais peut-être pour rebondir sur ce qui est dit, oui, je pense qu'il y a une conscience environnementale. On voit souvent avec des nouvelles générations, notamment d'acheteurs, qui sont beaucoup plus effectivement sensibles à ces sujets. Donc on voit par exemple des sujets comme, moi j'entends de plus en plus ces derniers temps, on parlait des pneus verts. C'est-à-dire que il y a quelques années encore, on parlait beaucoup de rendement kilométrique. Alors c'est encore le gros sujet principal sur lequel on nous attend. Mais on a de plus en plus de discussions sur oui, mais si je passe sur un pneu vert, je ferai moins de kilomètres, mais peut-être ce sera mieux pour mes coûts et pour la planète. Donc ça, c'est des discussions un peu nouvelles que l'on a aussi. Et ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Et Grégory, vous avez parlé des TPMS et puis j'ai oublié de vous faire réagir là-dessus parce que pour le coup chez Goodyear il y a une vraie stratégie derrière cette technologie, pas que, mais quand même c'est un élément fort aussi chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre stratégie en matière avec ces technologies et ce que ça apporte concrètement? Un TPMS aujourd'hui apporte 3 types d'informations. Bien sûr, la pression, la température, qui permet de relever d'éventuels problèmes mécaniques au niveau du véhicule, au niveau de l'essieu, et apporte aussi une géolocalisation. C'est surtout intéressant sur la remorque, notamment. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, un transporteur de matières dangereuses, il va avoir une notion de sécurité supplémentaire, une notion de préventif dont on parlait, importante. Donc le TPMS Goodyear travaille sous un algorithme qui a été développé par Goodyear, c'est-à-dire toutes les 15 secondes environ, on va récupérer les trois données dont je viens de vous parler. On va constituer un nuage de points. Ce nuage de points, on va le cadrer dans un corridor de tolérance. Et dès que l'algorithme entrevoit une légère tendance à la baisse, voire à la hausse, parce qu'il peut y avoir des hausses de pression aussi avec la température, on va prévenir à la fois le chef de parc, le chauffeur
le partenaire prestataire également. Mhm. Donc tout, l'environnement du véhicule va avoir l'information et va aussi avoir une notion d'immédiateté où voilà, est-ce que je dois immédiatement sortir de l'autoroute, est-ce que je dois immédiatement passer chez mon prestataire le plus proche pour intervenir sur le véhicule, ou est-ce que je peux me permettre de terminer ma tournée, éventuellement rentrer à la base et faire la maintenance en soirée ou le lendemain matin avant de repartir. Donc le côté planification de la maintenance, je pense, évite les immobilisations de véhicules, réduit les budgets dépannage parce qu'on sauve les pneumatiques avant leur état critique. Bien sûr. Aujourd'hui, le retour qu'on a, c'est un retour de 8 ans d'expérience déjà, et c'est jusqu'à 90% du budget dépannage économisé. Donc vous vous rendez compte les sommes que ça peut représenter. Et donc effectivement aussi la planification de la maintenance, c'est bien pour le transporteur, mais je pense que c'est bien aussi pour nos partenaires prestataires. On connaît dans les tensions qu'on a aujourd'hui avec la main-d'œuvre, c'est important. Bien sûr. Messieurs, cette notion de connectivité et d'interactivité avec vos clients, elle permet d'être proactif dans le suivi, dans les opérations, et in fine, elle sert vos clients et elle sert aussi la planète, vu qu'un pneu a priori bien entretenu, pas défectueux, est un pneu qui a un impact moindre. Grégory, je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Grégory. Vous pouvez répéter la question? Non, je n'ai pas bien compris. J'expliquais que finalement, grâce à ces technologies et grâce à l'interactivité qui est générée entre le prestataire et son client, on est plus proactif et donc au final, on sert le budget, on sert aussi la planète parce qu'un pneu bien entretenu et bien surveillé est un pneu qui a un impact moindre sur la planète. Alors, effectivement, un pneu à la bonne pression, c'est moins de consommation de carburant parce que finalement, c'est quand même là où on va gagner en premier, c'est là où on va avoir l'impact le plus fort. Ouais. Donc, 10% de pression en moins dans un pneu par rapport à la préconisation, c'est déjà 2% de consommation supplémentaire en termes de carburant. Si vous passez à 20% de sous-pression, et ce n'est pas rare malheureusement, vous êtes à 4% de consommation de carburant supplémentaire. Donc, travaillons déjà en priorité là-dessus et on a un impact énorme pour l'environnement, un impact énorme pour le budget du transporteur. Julien ou Rodolphe, ou les deux d'ailleurs, quand on parle de TPMS, on parle de data, et aujourd'hui la data elle est omniprésente dans votre métier, elle sert à beaucoup de choses, et dans le pilotage quotidien, c'est un élément, un appui sans doute très important désormais. Oui, je vous remercie Romain de me donner la parole sur le TPMS. Alors c'est un vaste sujet, Grégory a parlé de sa technologie qu'on connaît bien. Chaque manufacturier a son propre système TPMS. Il existe aussi de nombreux distributeurs qui développent des technologies autour du TPMS. Nous, notre métier de distributeur, Euromaster, il va tourner autour de deux priorités. Et je vais venir à votre question ensuite. La première priorité, ça va être notre quotidien. C'est comment est-ce qu'on va réussir à professionnaliser nos techniciens monteurs et nos hommes au quotidien pour pouvoir gérer les systèmes TPMS de chacun de nos transporteurs, qui sont inévitablement différents d'un transporteur à l'autre et parfois même différents d'un véhicule à l'autre au sein d'une même flotte. Donc nous, au Euromaster, on a travaillé en ce sens pour à la fois travailler au quotidien avec les systèmes de chacun, pour les préserver. On a parlé d'investissement tout au long de cette conférence. Évidemment, un transporteur qui investit dans un système TPMS, ce n'est pas pour se le voir cassé par le distributeur qui va intervenir sur le véhicule. Donc on a une certaine maintenance à réaliser autour de ces TPMS. Il y a un enjeu de formation du coup. Il y a un enjeu de formation et de professionnalisation de la profession. Le deuxième volet est autour de la data. Alors je ne sais pas si je parle aujourd'hui, demain ou dans un futur plus ou moins proche, mais inévitablement cette data elle est très importante pour l'optimisation de la gomme et l'optimisation du pneumatique. Grégory a parlé de l'impact sur la consommation de carburant d'une sous-pression ou d'une surpression. Il y a également l'impact sur le rendement kilométrique et l'usure du pneumatique. Donc l'avenir, le plus proche possible, je l'espère, c'est de réussir à connecter
les outils et les TPMS de chacune des marques aux outils digitaux d'Euromaster et de l'ensemble de la profession idéalement, de sorte à pouvoir utiliser cette data-là dans l'intérêt du transporteur et dans l'intérêt de l'optimisation de la gomme. Rodolphe, votre point de vue là-dessus? Complètement aligné avec ce que vient de dire Julien. Je pense que c'est le gros enjeu. C'est effectivement, on a plein d'outils modernes qui existent. Aujourd'hui, c'est encore relativement peu utilisé, mis à part sur un parc bien spécifique. Il y a un modèle d'exploitation qui est mis en place. Mais ça va être effectivement l'enjeu, c'est que toute cette connectivité, ça soit plus fluide dans les systèmes. Aujourd'hui, c'est bien géré et ça fonctionne. Ça nous aide, nous, sur des parcs où on a beaucoup de dépannage. On sait qu'on va mettre en place un TPMS. Ça va être très bénéfique. Maintenant, effectivement, on a les différentes marques. Parfois, c'est que sur la remorque, c'est pas sur le tracteur. Donc, effectivement, c'est tout l'enjeu que Julien a bien expliqué, je pense. François, c'est ce que vous m'expliquez en préparant cette intervention, c'est que finalement, les vertus de cette technologie sont indéniables, on ne remet pas en cause ça. Par contre, sur le modèle de distribution, sur la démultiplication de l'offre, là, il y a peut-être des choses à dire et à revoir. Ouais, comme je dis souvent, le TPMS, j'ai une certitude, un regret, une inquiétude. La certitude, tu le disais Romain, on est devant des outils qui sont extraordinaires, de technologie, une fiabilité qui a déjà été mise à l'épreuve. Il n'y a aucune discussion là-dessus, c'est un vrai appui pour le négociant. Le regret, c'est que ces technologies-là ont fait un passage direct du manufacturier vers le transporteur. Le négociant a pu être sollicité dans quelques cas pour être installateur, mais le négociant, le prestataire de service que nous sommes, n'a pas été, à un moment, à mon avis, intégré à cette démarche-là. Et ça m'amène sur mon inquiétude. La multiplicité des offres que l'on a brouille à un moment le message technologique qu'on veut envoyer au transporteur, perturbe le transporteur dans sa décision, perturbe la relation qu'on peut avoir avec les manufacturiers, puisqu'on est au quotidien en relation avec le transporteur dans une relation de service de prestataire. Le manufacturier peut venir se greffer dessus pour faire la promotion de l'installation et de la vente de son TPMS. On a en face de nous des clients qui disent « mais c'est quoi l'écosystème du bazar là c'est le manufacturier, il me parle pour le TPMS, il ne me parle pas pour le pneu, il me parle… » Voilà. Donc attention à ça, ça fait partie de mes inquiétudes. Et la dernière inquiétude qui arrive, c'est la réglementation qui s'appliquera à l'été prochain. Il ne faudrait pas que les constructeurs règlent la donne. Voilà, ça peut être mon inquiétude. Moi, si j'ai une lettre au Père Noël à formuler aujourd'hui, à rédiger aujourd'hui, c'est trouvez-nous, prestataires, un outil universel. N'imaginez pas, Julien le dit, il faut qu'aujourd'hui qu'on fasse monter en compétence nos gens, c'est un des enjeux du métier. On connaît tous les problématiques que l'on rencontre dans nos ateliers en termes de disponibilité humaine, de disponibilité de temps, de ressources. Il m'apparaît extrêmement audacieux aujourd'hui de pouvoir garantir que nos techniciens seront gérés sur un même parc des TPMS Michelin, à côté de TPMS Goodyear, à côté de TPMS Continental, les permutations, les mouvements de pneus faisant, etc., etc., le temps va être multiplié par 2, voire par 2,5. Aujourd'hui, je regarde mon cas personnel qui concerne mon entreprise, je suis incapable de multiplier ce temps par 2 ou par 2,5. Ce n'est pas un problème de facturation client, c'est un problème de disponibilité humaine. Je suis incapable aujourd'hui d'assurer ce service-là. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que le négociant aurait dû, à un moment peut-être, pu être intégré à une démarche, à une réflexion, parce que là, ça ressemble à un A380 qu'on veut poser sur un porte-avions. L'image est peut-être un petit peu brutale, mais c'est une véritable inquiétude que j'ai. Et est-ce que d'après vous, cette complexité nuit aussi au déploiement à grande échelle de cette technologie? Ça ralentit, ça marche en avant? Alors, encore une fois, en traité rien, si je calibre ça au nombre d'installations qu'on nous confie, par rapport, encore une fois, à la technologie qui est mise à disposition des clients, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le rythme. Et je pense que, oui, je vais me risquer à le dire, je pense que ça vient perturber le développement et la mise en place de ces technologies-là chez les transporteurs.
Ok. Vous voulez dire un mot, Grégory? Oui, non, simplement pour signaler qu'effectivement, le problème, ça évolue extrêmement vite. Les progrès aussi à faire, c'est effectivement une installation, voire l'absence d'installation. Pourquoi je dis absence d'installation? Puisque aujourd'hui, ce qui est important, c'est la donnée, c'est le software finalement, c'est la donnée et l'interface que l'on va mettre à disposition de l'utilisateur pour exploiter cette donnée et en tirer des actions concrètes pour son parc. Le hardware, c'est une complexité effectivement importante et je pense qu'il y a des évolutions importantes qui se font et qui se feront sur ce sujet-là pour éviter effectivement qu'on ait une multitude de systèmes qui viennent perturber finalement aussi la prestation de service au final. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et finalement ce qui arrive avec le TPMS constructeur donne un petit peu aussi une certaine tendance à la normalisation de ces technologies. Très bien. Pour conclure ce sujet, messieurs, et passer outre terminer sur une note un petit peu plus positive, parce qu'on parle quand même d'un sujet très, très, très riche en vertu. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, comment vous voyez l'avenir de ce sujet, de ce concept global? C'est une question que je vous pose à tous. Quelle est votre vision? Vers quoi ça peut évoluer? Les pistes d'amélioration, on vient d'en évoquer une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous donne la parole. Pour moi, sans aucun doute, c'est sur l'interconnexion de tous ces outils. Aujourd'hui, les outils doivent se parler. Ils nous amènent de la data. On en doit à nos transporteurs. On utilise ces data-là également en termes d'organisation dans nos ateliers. Voilà, si on arrive à interconnecter tous nos outils, sans dire d'avoir les mêmes outils, mais au moins que nos outils se parlent, la partie est gagnée. Et je peux vous assurer qu'on pourra se concentrer à fond, effectivement, sur tout ce qu'on évoquait en début de programme, sans perdre de temps sur des choses, effectivement, où on est aujourd'hui en 2023, sur de la double saisie, sur des rappels, enfin des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, quoi. On est, voilà. Julien, votre point de vue là-dessus? L'avenir? Alors l'avenir, c'est que notre métier restera très probablement dédié au service des transporteurs, mais aussi de certains manufacturiers. Je rejoins François. On est sur des métiers d'hommes et on connaît tous les difficultés que certains peuvent avoir dans le recrutement et la gestion des hommes. Ce métier de service autour de l'homme ne peut pas être parfait. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on doit optimiser jusqu'au dernier millimètre sans se tromper, sans avoir d'erreur. On doit entretenir les véhicules de nos clients avec différentes technologies de TPMS, avec des bras qu'on n'a parfois pas. Et il est certain que si on veut passer un cap et aller encore plus loin, on doit avancer sur la digitalisation et la connexion des outils entre eux qui deviendront une aide en complément du service humain, quoi. Voilà. Rodolphe? Je vais compléter peut-être par rapport à ce qui a été dit. Je pense que demain, on peut s'imaginer moins d'interventions, peut-être, avec plus de ciblage, grâce à des technologies qui vont nous dire, bon là, il n'y a pas besoin d'aller forcément regarder le pneumatique parce qu'il est sous de bonnes conditions de pression, d'usure, de taux de gomme, et qu'on aille vraiment des technologies qui nous aident à cibler les pneumatiques et à les vérifier. Et effectivement, je pense qu'il y a en 2023, comme le disait François, on est encore beaucoup avec parfois des bons de travaux papier, les matricules qui sont difficiles à lire. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a des technologies qui existent. On a des puces RFID, on a des TPMS, mais effectivement, tout ça, ça ne se parle pas. Donc demain, effectivement, passer près d'un pneumatique, pas avoir besoin de se baisser, avoir le matricule automatiquement dans une tablette, savoir tout de suite finalement un peu sa fiche d'identité. Donc effectivement, demain, la donnée, ça devrait vraiment beaucoup aider, je pense, notre secteur, où effectivement, on a moins en moins de personnel, donc il faut savoir l'impliquer, le mobiliser, là où on en a le plus besoin. Bien sûr. Grégory, on voit qu'il y a des vrais axes de travail là, pour les années qui viennent.
Oui, absolument. Je rejoins l'aspect convergence des systèmes, faire en sorte que les systèmes se parlent. Je crois qu'il va falloir renforcer les équipes IT un petit peu partout. Je peux vous dire que voilà, on les pousse aussi chez nous parce que effectivement, on veut pouvoir mieux communiquer avec nos partenaires prestataires et les flottes nous demandent aussi que nos systèmes et nos bases de données communiquent avec les leurs pour éviter. Finalement, tout le monde veut éviter la double saisie. Tout le monde veut que les économies réalisées remontent directement dans les systèmes et soient visibles simplement dans les budgets. Donc, monter en compétences IT, il faut que les équipes terrain suivent. Donc, beaucoup de formations, effectivement, à faire. Et dans un contexte où il y a beaucoup de turnover aussi. Chez les prestataires, mais aussi chez les transporteurs. Hein. Donc ça complexifie un petit peu les choses, mais plus les interfaces seront simples d'utilisation, plus elles seront intuitives, plus la capacité d'adaptation aussi du personnel sera simple. Merci messieurs, on avait prévu de laisser quelques minutes pour d'éventuelles questions. On en arrive et on en a une, parfait. C'est toujours la première qui est la plus difficile à trouver. Oui, il va arriver le micro, il arrive. Devant, deuxième rang. Alors, moi, si ça marche. Vous m'entendez Un petit peu, on peut le monter? Oui, non, 1, 2. Bon. Ouais, ce que je retiens quand même de cette conférence, là, c'est que l'enjeu, c'est la digitalisation, qu'il y a un vrai challenge d'interopérabilité entre les manufacturiers, les prestataires de services que sont les distributeurs et les clients. En revanche, pour travailler depuis un moment dans cette industrie, je sais qu'elle est très silotée, qu'il y a beaucoup de manufacturiers, que chacun est dans sa ligne. Et je me demande qui va pouvoir assurer demain cette interopérabilité. Je ne sais pas si vous avez des idées, mais... Messieurs, pour le coup, c'est une vraie question. Alors, ça va pas être simple, Olivier, de répondre parfaitement à ta question. Ce que je peux dire pour la partie Euromaster, c'est qu'il y a déjà travaillé en pleine digitalisation au sein de nos entreprises même. Nous, Euromaster, on a digitalisé l'approche autour du pneumatique de la visite préventive jusqu'à la conclusion des travaux. C'était déjà pas une mince affaire. Voilà, ça c'est pour la partie Euromaster. Et pour la suite de ta question, Olivier, je vais passer le micro à mes confrères s'ils ont une meilleure idée. La patate chaude. Oui, mais on n'a pas cette réponse, c'est vrai. Maintenant, on est dans un marché qui est encore jeune, dans de nouvelles technologies, où chacun essaye de prendre des positions, essaye de montrer qu'il a un système le plus fiable possible, le plus efficient possible. Donc, est-ce qu'on aura un jour une homogénéité? Je ne sais pas, mais moi, je crois beaucoup dans le côté intuitif des choses, puisque on parlait de formation. Est-ce qu'on arrivera aussi à trouver le temps à chaque fois de former les gens? Voilà, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine intuitivité des systèmes, et tout ça va se mettre en place un petit peu comme de l'expérience métier, je pense. Voilà. C'est ma vision à très court terme pour le moment, je ne peux pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Dernier mot. On conclut. Merci, merci messieurs, merci à vous tous. Merci de votre présence ce matin pour cette conférence très instructive. Merci aussi au syndicat du pneu et à son président Dominique Stemfet pour la confiance accordée au journal du pneumatique. Et puis merci aux équipes de Solutrans et de la FFC pour l'orchestration de cette table ronde. Je vous souhaite un excellent salon. À bientôt.